Salut, c'est Magic Fun. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre un tour super simple à faire, mais en même temps extrêmement efficace, qui va nous permettre de mettre en application la technique qu'on a vue la semaine dernière. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Nous voilà donc aux explications de cette routine. Alors comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va aujourd'hui mettre en pratique la technique qu'on a vue ensemble la semaine dernière, à savoir la levée double. Donc bien sûr, si vous ne maîtrisez pas encore cette technique, je vous renvoie directement vers mon tuto. N'hésitez pas à cliquer juste en haut à droite de votre écran pour aller le voir, le lien est également en description. Comme ça vous pourrez bien apprendre correctement cette technique. Et une fois que vous la maîtriserez, vous pourrez revenir sur cette vidéo pour que je vous apprenne le tour qu'on va voir tout de suite et bien d'autres évidemment. Alors on a besoin uniquement de 4 cartes pour cette routine, je parle bien sûr des 4 as que voici. Le reste du jeu on n'en a plus besoin, donc vous pouvez le mettre de côté. Une fois que vous avez ces 4 as, bien sûr faites-les examiner au public, puisque vous pouvez le faire, pourquoi ne pas le faire? Comme ça va au moins enlever dans leur esprit le potentiel doute des fameuses cartes truquées. Ici tout est clean, c'est uniquement de la manipulation, vous allez voir que la routine est très simple en elle-même, mais surtout ne sous-estimez jamais la qualité, l'impact que peut avoir un tour face à sa simplicité. En général, c'est les tours les plus simples qui sont les plus efficaces. On a donc nos 4 as qu'on va disposer d'une manière assez particulière, c'est simplement les noirs d'un côté, les rouges de l'autre, ensuite vous rejoignez le tout et vous retournez l'ensemble. Ce qui fait qu'au-dessus on a soit de noir soit de rouge, et en dessous on a soit de noir soit de rouge. Voilà. On est prêt à commencer la routine, la première partie de la routine. Il y a 2 parties, 2 phases. Dans un premier temps, on va faire simplement une levée double classique. Donc c'est indispensable de maîtriser la levée double pour cette routine. On montre du coup la deuxième carte en partant du dessus et on pose la première sans la retourner. Je viens de montrer l'as de carreau, j'ai posé en réalité l'as de cœur. On la laisse face en bas. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on va dégager la carte supérieure, donc le deuxième as rouge. Ici, c'est l'as de carreau, mais pour le spectateur, il s'agit de l'as de cœur. Et on va en fait retourner et éventailler les deux autres as, les 2 as noirs. Et pour finir, placer l'as rouge entre les 2 as noirs. Du coup, ici, entre les 2 as noirs pour le spectateur, c'est l'as de cœur, alors qu'en fait, c'est déjà l'as de carreau. Et l'as de carreau pour le spectateur, il est là, alors qu'en fait, c'est déjà l'as de cœur. Voilà, donc là, vous l'avez compris, la première partie est déjà finie. C'est plus qu'un peu de mise en scène, de suspense et de magie pour montrer que les 2 cartes se sont téléportées et ont permuté, elles ont échangé de place. Voilà, c'est déjà fini pour la première partie, la première phase de la routine. Pour la deuxième partie, en fait, on va intercaler les cartes comme ceci, noir, rouge, ou alors rouge, noir, peu importe, ça n'a aucune importance. Une fois qu'on a fait ça, on va refaire une levée double classique en partant du dessus. Donc là, je montre la deuxième carte, mais je pose la première. Cette fois-ci, donc, on pose une carte rouge alors qu'on vient de montrer une carte noire. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, placer ces cartes-là dans les mains du spectateur. Le risque, c'est qu'il ait envie de les retourner. De toute façon, il peut aussi avoir envie de les retourner si elles sont sur la table ou un tapis, mais l'effet sera bien sûr renforcé. Vous vous en doutez, si la magie se fait dans les mains du spectateur, c'est toujours plus impressionnant. Donc voilà, on vient de montrer une carte noire qu'on a soi-disant posée sur la table ou dans les mains du spectateur, alors qu'en réalité, on a posé une carte rouge. Ensuite, pour continuer, on va simplement prendre la carte supérieure, donc la deuxième carte noire, ou plutôt la même, pardon, qu'on va passer en dessous des 2 autres, d'accord? Ici, il me reste 2 cartes. On la prend, on la fait passer en dessous, et au moment où on la ramène en dessous, où on remet les 2 autres par-dessus, on va prendre notre brisure. Donc c'est super facile de prendre un break comme ceci. On prend la brisure directement comme ça, et on est prêt à refaire la levée double. La même levée double, simple. Donc ici, je montre le deuxième as noir, en fait, l'as de pique. Je venais de montrer l'as de trèfle.
et on pose soi-disant l'as de pique ici, alors qu'en réalité j'ai reposé une carte rouge, d'accord? Et donc dans ma main, j'ai les 2 as noirs. Pour le spectateur, c'est exactement l'inverse. Voilà, donc là vous n'avez plus qu'à dévoiler que les 2 cartes noires ont pris la place des 2 cartes rouges et inversement. Voilà pour ce tour. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, ne jamais sous-estimer l'efficacité et la qualité d'un tour face à sa simplicité. A très bientôt.